Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de bien-être, physio, intox et régénération. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui j'ai la pêche, j'ai la patate, je dirais même j'ai la banane. Maintenant que j'ai fait la vanne la plus pourrie de toute la terre, je pense que je vais pouvoir vous parler de ce fruit fabuleux. Déjà, est-ce que vous savez que cette plante alimentaire est la première qui a été cultivée par l'homme il y a 12 000 ans? Eh ouais! Et ça fait seulement qu'un petit peu plus d'un siècle qu'elle est importée en France par les Antilles françaises, la Guadeloupe, la Martinique principalement. On en bouffe environ 12 kilos par personne et par an. C'est notre fruit préféré après la pomme. Alors l'expression avoir la banane provient évidemment de la forme de notre bouche quand on sourit, ou alors de la forme d'un autre organe masculin qui exprime son contentement quand il voit une femme. Mais je vous épargnerai les détails. Petit pervers va. Mais ce dont je suis sûr, c'est que la banane comporte d'immenses vertus, et notamment celle de vous aider à lutter contre la dépression. Pourquoi? Mais pourquoi la dépression? Rien à voir. Eh ben si, parce que la banane contient des tryptophanes. Les tryptophanes sont des acides aminés qui sont synthétisés par nos neurones pour fabriquer la sérotonine. Et cette sérotonine est connue pour être un excellent relaxant naturel. De plus, elle aide à réguler notre coagulation sanguine. Vous savez par exemple que l'aspirine est un anticoagulant qui nous aide à lutter contre les migraines? Eh bah alors la banane aussi. Et puis dites-moi, quand vous êtes stressé, me dites pas que vous êtes jamais stressé, il y a tout le temps un voisin, un patron ou une belle-mère qui vous prend la tête. Et comment notre corps réagit au stress? Eh bien le pouls s'accélère, notre souffle est coupé et forcément on oxygène moins bien notre cerveau. Et pour oxygéner correctement notre cerveau, eh bien le corps puise dans un minéral qui s'appelle le potassium. Et vous savez pas quoi? C'est un des fruits le plus riche en potassium. Pas fabuleux ça? Conclusion, si t'as envie de taper ta belle-mère, ton patron ou ton voisin, bah tu respires et tu manges une banane. Et dans tous les cas, c'est mieux que les antidépresseurs. Et comme tous ces fabuleux fruits qui poussent sur notre planète Terre, la banane est un antioxydant. Mais alors un antioxydant, c'est quoi? En gros, je vous schématise. Notre corps, il est fabriqué de cellules et de molécules. Et les molécules sont formées avec des atomes et tout ça, et tout le truc de la chimie là, vous savez, les trucs un peu chiants. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la molécule, des fois, elle perd un atome d'oxygène. Et alors là, elle pète un câble. Elle vrille la meuf. Elle fait chier tout le monde après. Elle va chercher toutes les autres molécules et elle essaye de grappiller des atomes d'oxygène à droite à gauche. Et c'est ce qu'on va appeler des radicaux libres. Et pour pallier, pour contrer ces radicaux libres, il faut des antioxydants. Et la banane contient des antioxydants qui sont la vitamine C et la dopamine. Et cette dopamine, en plus d'être un antioxydant très puissant, c'est un neurotransmetteur qui permet de réguler notre motivation, notre mouvement, notre coordination et notre puissance musculaire. Waouh! Rien que ça. Eh ouais! Mais c'est pas fini parce qu'en plus de contenir de la vitamine C, la banane contient surtout de la vitamine B et notamment un quart des besoins journaliers en vitamine B6. Cette vitamine intervient dans le métabolisme des protéines, des lipides et des glucides et elle va favoriser la production de certains neurotransmetteurs dont les deux qu'on vient de parler là qui sont liés à l'humeur, la dopamine et la sérotonine. C'est un travail d'équipe. Et pour finir en beauté, bien sûr, la banane contient énormément de fibres, comme tous les végétaux d'ailleurs. Mais pourquoi on doit manger des fibres? Quand vous mangez par exemple, il y a certains résidus alimentaires qui se collent aux parois de vos intestins. Et les fibres, c'est quoi? Bah c'est un balai. Et bah ça va balayer les intestins et toutes les toxines qui vont avec. Et bah oui. Et les fibres ont une forte capacité à retenir les particules d'eau. Et donc ça va réguler la consistance et le volume de vos selles. Ça va faciliter tout le transit intestinal. Donc plus de diarrhée, plus de constipation, c'est cool. Voilà les principales vertus de la banane, sans oublier bien sûr qu'elle est riche en phosphore et le phosphore nous permet de nous concentrer, de rester vigilant et alerte intellectuellement. Elle contient aussi beaucoup d'hydrates de carbone. Les hydrates de carbone, c'est les sucres principalement, et le sucre, eh bien c'est notre fuel, il faut en consommer. Et là c'est un bon fuel, c'est un bon sucre qui est directement assimilé par notre organisme, contrairement à tous ces sucres très rapides et très raffinés que font les industries de masse, c'est-à-dire les barres chocolatées, les barres céréalières, les viennoiseries et tout ça. Donc allez-y pour la banane. Ma prochaine vidéo s'appellera le régime du camp ou du con. Je vous invite à réagir dans les commentaires et à me donner votre avis sur ce prochain sujet. Bien sûr, likez, abonnez-vous à la chaîne et prenez soin de vous. Ciao!